Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 2 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour ce tirage, nous allons prendre un tarot classique, un tarot à jouer, comme ceci. Nous allons prendre le jeu divinatoire de Yael Didier, qui pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup. Et en carte conseil, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Et voici comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à ce petit tirage? Par rapport à cette journée, du 2 avril, par rapport à cette journée du 2 avril, par rapport à cette journée du 2 avril, par rapport à cette journée du 2 avril. Hop là. Cette journée du 2 avril, nous avons la Dame de cœur, et nous avons le 14. Donc on sent qu'il y a, par rapport à certaines, on va dire par rapport à certaines, ouais, on pourrait dire par rapport à certaines personnes ou par rapport à certains contextes. On sent qu'il y a, entre guillemets, un besoin de se réfugier ou de se recentrer sur soi. Sur ce qui nous est cher, sur ce qui nous est proche. On ressent très clairement qu'il y a, par rapport à cette circonstance, par rapport à cette Dame de cœur et avec ce roi de carreau, et nous retombons sur une arcane majeure, le 2, entre guillemets, nous sommes comme devoir recréer certains contacts, certains liens. On peut voir même à l'interpréter comme peut-être se ressourcer au point de vue de sa famille ou relier, renouer avec certains liens dits d'ordre familiaux par rapport à des situations où la communication, où il y a eu certains blocages. Que l'on soit d'accord. Donc on ressent très, très objectivement qu'il y a par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions, soit une période qui a eu besoin de transiger, quand je dis transiger, ça a eu besoin peut-être un peu de recul, soit une période où vous avez eu justement cette période de recul, et là vous êtes plutôt dans une période d'ouverture pour aller au-delà de certaines circonstances ou au-delà de certaines émotions. Dans ce qui nous apparaît, nous avons le 20 et nous avons l'as de pique. Donc très sincèrement, là par contre, on a, je dirais presque deux cas. Avec cette carte du jugement, puisque nous sommes dans le 20, si on veut suivre les archétypes du tarot de Marseille, on a certains positionnements qui vont s'affirmer, mais d'autres malheureusement qui vont se désaffirmer. On sent qu'il y a possibilité de se réconcilier, comme besoin de mettre en route, de concrétiser certaines situations, mais on a aussi, malheureusement pour les deux cas, j'ai vraiment ces deux cas qui m'apparaissent, en quelque sorte, malheureusement, comme une prise de conscience ou d'une situation qui va nous être beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Parce qu'on ressent qu'il y a, pour certaines réalisations, concrétisation, d'autres réalisations peut-être avec certaines modifications, en quelque sorte, on a comme un équilibre qui se recrée. Là, je suis toujours très pondéré sur des énergies générales, puisque je dis positif ou négatif, ça dépendra des personnes, mais c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Mais si je dois être très très franc avec vous, dans ce que je ressens, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, dans le sens on renoue ou on renoue pas certaines choses, j'ai comme une notion de libération, comme quelque chose qui se concrétise, comme quelque chose qui se met en place. Donc même pour ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut voir à être, on va dire, un peu moins positif, j'ai comme une sensation presque que c'est à la fois libérateur et ça va permettre de concrétiser beaucoup plus de choses et beaucoup plus de situations. C'est comme si c'était un passage obligé, un passage qui devait se libérer pour justement être beaucoup plus libre et être beaucoup plus serein par la suite. Alors maintenant, on va voir ce que notre jeu divinatoire de Yael Didier peut voir à nous dévoiler, peut voir à nous appeler. Allez, hop. Alors, nous avons la coupe, nous avons le 1, le magicien, pardon, qui n'est pas le 1, qui est le 20 dans le Yael Didier. On a par ce magicien comme quelque chose de créateur, où on a eu toutes les réflexions, toute la matière, ou toutes les circonstances, justement, pour être dans un mouvement créateur ou réparateur, j'en parlerai presque peut-être pour certains. Et nous avons la justice avec la carte du 20 qui est ressortie. C'est toujours des jeux qui ont une certaine connexion, une interconnexion qui est toujours magique, en quelque sorte. Donc on sent comme une période où on va recréer, redonner, reformer et réapporter d'autres émotions, d'autres circonstances et d'autres réalisations.
Donc, qu'est-ce qui peut voir à nous apparaître? Ensuite, on sent qu'il y a, par rapport à un déplacement ou mettre en route certaines situations, soit nous avons eu un déplacement qui a été annulé, qui va se recréer, entre guillemets, ou c'est comme si, justement, nous allons redonner libre cours à certaines créations ou à certaines réalisations pour justement être dans cette, comment vous dire, dans un rebondissement d'énergie et dans une reconstruction de certains mouvements. Alors nous avons quoi? Nous avons l'ouverture. L'ouverture et la carte du soleil. La clé le soleil nous indique qu'on est sur dans un certain cas, une prise de conscience, des projets qui vont se mettre en route. On a comme pour certains peut-être des réservations, comme quelque chose qui vient rapidement ou qui vient subitement dans ce qui nous apparaît. On sent comme un électrochoc entre guillemets ou des situations qui ont amené peut-être à une situation un peu plus on peut là même l'interpréter comme quoi vous allez être d'un seul coup avoir comme un déclic, comme vous, je ne vais pas dire vous rebeller, mais vous affirmer. On sent que vous avez, et surtout que vous apparaissez là, être dans une période où justement vous voulez retrouver une notion de plaisir, une notion d'opportunité. On sent qu'on peut voir presque l'interpréter que sur une notion ou de couple, de famille même, ou ça peut être voir même les enfants. C'est comme si vous vous étiez un peu limité, voire trop limité en quelque sorte. C'est comme si là justement, par rapport à un contexte, vous aviez envie de privilégier des moments pour vous, moments pour vous ou pour votre relation si vous êtes en couple, ou tout du moins pour sortir d'un certain schéma. C'est comme si vous étiez obligé d'un petit peu bousculer les choses, en fait. Parce qu'on sent qu'il y a un environnement, ça peut être familial, professionnel ou autre, où on sent comme il y a un contexte où vous êtes un petit peu limité. Là, vous avez envie de retrouver une forme d'équilibre et de vous libérer de certaines émotions. On sent que vous avez été dans une période un peu d'introspection, de grande introspection sur vous-même. On sent que vous avez envie de vous retrouver avec les moments ou les personnes que vous aimez. En gros, c'est un peu comme ça qu'on peut voir à le ressentir, comme reprendre une notion de passion, avoir un travail ou travailler à la réalisation de certains projets ou de certaines évasions. On a la force qui apparaît sur le serpent, et le serpent équilibre force. Donc on sent que vous allez réussir à retrouver un équilibre entre le devoir et le travail, entre satisfaire certaines exigences, entre guillemets, et vous libérer d'autres, en quelque sorte. Donc on sent des moments d'ouverture et on sent des moments de satisfaction. On a pour certains, malheureusement je ne peux pas dire pour tous, pour certains une petite satisfaction au point de vue matériel, mais grâce au travail, soit une prime, soit comme quelque chose, ou un petit travail supplémentaire, mais par rapport au travail, on a une arrivée d'argent un petit peu, je ne vais pas dire superflu, mais exceptionnel dans ce qu'on peut voir à ressentir, qui va, on va dire que non seulement va mettre du beurre dans les épinards, mais va donner une satisfaction, va être comme encourageant. On a par contre, j'emploie souvent le mot par contre, je m'en excuse, il y a de nouveau comme de rééquilibrer certains rapports. On montre, je ressens par rapport à l'amitié, par rapport à certaines amitiés. Vous avez dû comme remettre un petit peu en ordre, comme un peu remettre en place certaines choses qui vont permettre de repartir sur de nouvelles bases. On sent que par contre, par rapport à certaines... mais d'accord, que par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines réparations, j'ai presque la vision de réparation de voiture en quelque sorte, ou de changer de roue, enfin de certaines petites réparations. On sent que vous avez été dans une forme de raison, vous avez préservé, on va dire, un côté beaucoup plus cadré, vous n'êtes pas allé à l'aventure, mais on sent qu'il y aurait parfois des conseillers, ou des personnes qui pourraient essayer de vous emmener à vous faire croire ou à vous faire douter par rapport à ce que vous pensiez ou ce que vous avez fait en soi. On sent que c'est des personnes qui sont proches, on ne dit pas que c'est le consultant, parce que là, c'est plutôt des personnes qui sont même amicales, qui sont proches de votre personne de cœur, puisque nous avons la carte consultant. Mais c'est entre guillemets, j'ai cette notion d'amis, de contexte, qui pourrait vous dire oui, mais t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela. C'est peut-être même quelque chose que vous devez faire réparer avec votre compagnon, ou par rapport on va dire, à votre famille ou à votre contexte. Mais là, les cartes nous disent quoi? Attention à certains projets, attention à certaines réalisations. Là, j'ai envie de mettre, voilà. On a cette possibilité par rapport aux conseils, qui sont peut-être pas faux, mais sont certainement pas vrais, en tout cas, dans le sens qu'il y a comme quelque chose de petit qu'il va falloir éviter de retomber dans le panneau et de rester sur une notion de stabilité. Là, j'avais vraiment le besoin de remettre sur ces 3 dernières cartes. Donc, on sent qu'il y a prendre soin, prendre réalité, prendre conscience de certaines situations et de surtout parfois savoir s'écouter. On ressent qu'il y a comme besoin de savoir s'écouter et surtout
il est toujours bon de tout entendre, ça permet d'améliorer, mais de ne pas se lancer dans des projets ou dans des situations qui sont un petit peu plus véreuses, si je peux employer cette expression-là, et qui tout du moins ne vous apporteront rien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez vraiment et pleinement en compte, en fait. Parce que là, on sent comme quelque chose de très compliqué si vous ne faites pas dans votre sens. Quand je dis très compliqué, c'est insatisfaction, c'est déjà une grande complication. Et ce qui était censé être moins cher ou plus avantageux, en finalité, à force d'en rajouter, est plus cher que ce que vous aviez à la base, au départ, de ce que vous aviez mis en place. Donc, on nous indique de se suivre ces circonstances. On a par rapport à la consultante la lune et l'arbre. Donc on a comme des besoins de restabiliser ou de redonner une nouvelle énergie à ses émotions par rapport à quelqu'un qui nous est proche de cœur, qui a eu des moments d'instabilité, peut-être des problèmes d'ordre professionnel par quelqu'un qui est proche de vous, ou comme une instabilité émotionnelle qui vous a mis dans le doute et dans l'incertitude. On est plutôt sur une stabilisation, mais il faut savoir pas faire que prendre son temps au temps. Vous avez pris du temps, vous allez pouvoir essayer de redonner certaines bases avec une certaine concrétisation. Quand je dis concrétisation, c'est comme si on arrivait à un aboutissement. Alors j'aimerais vous confirmer ou vous affirmer que ce soit que purement positif. Donc si vous avez des doutes que si ça reprend ou ça reprend pas, on peut voir l'interpréter comme ça. J'ai pas de carte qui nous le confirme, je vais être honnête avec vous. Mais on a surtout cette notion de libérer. Se libérer d'une situation qui n'apportait une insatisfaction. Donc que ça soit en mal, en oui ou un non, c'est comme si de toute façon il y avait quelque chose qui évolue, mais qui est libérateur. Alors, nous avons quoi? Nous avons le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte, de ce que l'on penserait de toi. Le bouquet à gauche. Non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Je me suis permis de le répéter 2 fois pour bien que vous vous imprégniez de cette carte, qui est très très claire et qui est très très forte. Donc qui nous indique vraiment, qui est en forte synergie. Vous pouvez aller vers autrui, vous pouvez reprendre contact ou voir une situation. En tout cas, n'allez pas dans ce que vous ne voulez pas vivre, revivre ou faire. Et entre guillemets, je vous dirais, vous vous en moquez du jugement. L'important, c'est que vous êtes bien avec vous-même. Et ça, c'est l'essentiel. Donc voilà, mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc si vous désirez, si vous pouvez me mettre un like, ça me fait toujours très très plaisir. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'étais un peu en retard, mais je vais rattraper mon retard. Et c'est vraiment pour moi toujours un très très grand plaisir d'avoir vos commentaires. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Ou partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Ça m'aide et ça encourage à développer un peu cette chaîne. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.